Bon. Voilà. Je vais l'arrêter. Voilà, salut tout le monde. Donc, j'ai des embêtements avec ma LG Direct Drive 7 kg et la référence c'est ça. Alors, est-ce que c'est flou? Voilà, donc, eh ben, j'avais un message d'erreur qui était E1. Merde. IE. Excusez-moi, IE. Donc voilà, IE. Donc je suis allé sur Internet. Et j'ai vu super Spareka, génial. Voilà, IE, ça veut dire que c'est un défaut d'arrivée d'eau. Donc j'ai regardé leur superbe vidéo, c'est génial. Hein, on a l'impression de comprendre tout et tout ça, c'est génial et tout ça. Et donc il parlait de IE, arrivée d'eau. Donc la valve ici, les valves électrovannes d'arrivée d'eau. Ici donc, voilà. Ici vous avez l'eau qui est reliée là. Et puis on arrive là, et il y a l'électrovanne. Et puis après ça va dans le bac à lessive. Super le bac à lessive, génial. Voilà, qui se démonte. Oups, ça se démonte, c'est chouette. Voilà, oh qu'il est beau le bac à lessive. Voilà, c'est génial. Donc, IE pour la LG, 7 kg, W et machin. Donc, en suivant les conseils de Spareka et notre maison, j'ai testé tout ce qui était... alors, je vais débrancher, on va mettre les doigts dessus. Hop. Voilà, j'ai débranché tout ça. Donc, ici, j'ai débranché ça, j'ai testé les valves avec ma bidouille, là, les valeurs elles correspondaient bien à 4, c'est ce qui était démontré dans les machines. Donc ici, ça marchait, ici, ça marchait aussi. Ensuite, en faisant plusieurs essais, toujours rien, hein, je mettais en route, puis donc voilà, l'électrovalve, normalement ici les valeurs qui étaient faites à ce niveau-là, entre les deux bornes, c'était bien 4 et des poussières. Donc voilà. Et puis ensuite, j'ai fait tester en fonction des vidéos que j'ai vues. J'ai mis mes deux testeurs pour mon truc de mètre. J'ai testé ici. J'ai mis le rouge et le noir là-dedans. Et puis j'ai mis en route la machine pour voir s'il y avait bien du courant qui arrivait ici. Ça, c'est la valve, c'est l'électrovalve de remplissage. Pas l'électrovalve d'adoucissant, ça c'est l'électrovalve de remplissage. Donc ici, quand je mettais en route, il y avait bien 228 volts entre les deux bornes ici. Hein. Donc, mon électro ici, à ces valeurs-là, c'était 4. Ici, il y avait bien l'électro à 228. Bon, alors du coup, avec tout ça, en faisant plusieurs essais, il n'y a pas moyen, elle ne se remplit pas la machine. Pas d'eau. Ça se remplit pas. D'habitude, elle fait un bruit pas possible, mais là, ça se remplit pas. Alors, quand les robinets ils étaient ouverts, hein, il y avait toujours de l'eau, j'ai toujours été embêté avec la flotte, parce que ça, ici, il déconne un peu, mais bon, il y a toujours de la flotte. Et puis, ça marche pas. Donc, j'en ai conclu que la valve, ici, l'électrovalve, cette partie-là, fallait que je la change. Donc, je suis allé sur le site Spareka, parce que je voulais absolument récupérer ça le plus vite possible, parce que c'est bien gentil d'avoir une machine, mais quand elle marche pas, c'est un peu embêtant. Donc, cette électrovalve, j'ai commandé une autre électrovalve que j'ai reçue. Oh, qu'elle est belle. Super, génial. Toute neuve, impeccable. Donc, qu'est-ce que je fais? Je la mets en lieu et place. Donc, je remplace celle-ci par celle-là. Oh, qu'elle est belle. Si, neuve et tout ça, c'est impeccable, il n'y a pas de problème. Ils ont été dans les temps, tout ça, super. Et puis, qu'est-ce qui m'arrive? Et une fois que la neuve, elle est positionnée, je remets en route. Et ça ne marche pas. Toujours pareil. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais c'est pas possible. Non mais, hein? Vous vous rendez compte? Il y a de l'eau ici. Les valves, elles marchent.
Ici, ça marche aussi. Là, il y a du 220 quand je lance un programme n'importe lequel. Voilà, toc, toc, toc. Et puis arrivé là, au bout du compte, ça marche toujours pas. Ça se remplit pas. Bon, alors les petits jeunes, pour pas vous... hein, eh ben, je me suis dit, bah, c'est peut-être que c'est ces tuyaux-là qui sont bouchés. Alors, ça serait un peu rare, hein, ça serait un peu étrange, mais bon. Donc, je les prends, je les démonte. Et puis, ben, je regarde au travers, hein, puis, ben, et puis, ben, ils sont pas bouchés. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je démonte ici. Je démonte là. Et puis, je me démerde pour passer un truc. Je passe un tournevis là-dedans, dans la partie grise ici, dans l'embout gris. Et je sens que ça croustille. Ça fait du crumble. Donc là-dedans, ça croustille. Et puis, j'ai réussi à passer un bout de fil de fer, le petit bitonio le bitonio blanc, là. Ce bitonio-là qui servait à tenir les deux tuyaux ensemble. Et donc, je passe le petit bitonio dans la partie grise ici. Là, le petit embout ici. Puis je le passe aussi là-dedans. Et puis ça croustille, comme je disais. Donc, mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai dit, bah, ce serait peut-être con que ce soit ça qui soit plein de crasse. Voilà. Pourquoi pas. Donc, pour y aller là-dedans, je me suis pas embêté. J'ai pris les tubes. Et j'ai pris ce que j'ai trouvé. Hop, attention, un peu d'animation pour la vidéo. J'ai pris un entonnoir, j'ai foutu un entonnoir au niveau de mon tuyau là, hop, et puis j'ai fait couler de l'eau. Et puis ben ça coulait un chouïa quoi, une goutte. Hein, vraiment que dalle quoi. À l'intérieur du bac. Voilà, là-dedans. Et je me suis dit, ben, je vais pas m'embêter. Je vais diluer un peu l'acide. Attention, hein. Faut peut-être pas le faire. Parce que là-dedans, dans cette partie-là, il y a les petits trous, là, pour amener l'eau dans les tiroirs de votre bac ici. Là-dedans, en fonction de ce qui est à la demande. Hein. Puis, bon. Et donc, ben, j'ai un peu mis un petit peu d'acide. L'acide chlorhydrique, le truc qu'on trouve dans le commerce et tout ça. Et puis j'ai dilué avec de l'eau, j'ai remis de l'acide, j'ai dilué avec de l'eau, j'ai remis de l'acide, et de l'eau, bon, c'est peut-être pas bien, mais bon, j'ai quand même mis beaucoup d'eau quand même. Hein. Et puis ben je me suis dit, là, mon petit bout de fil de fer, il rentre là-dedans, j'ai foutu un peu d'acide, on sait ce que ça fait, hein, ça nettoie bien, hein, c'est bien pour le anti-calcaire et tout ça. Donc allez, je vais remonter l'ancienne électrovanne d'arrivée d'eau. Donc ancienne électrovanne d'arrivée d'eau, où comme je vous le dis, ici et là, il y avait les bornes avec le testeur, le voltmètre et tout ça. Alors, j'avais 4 et puis aussi j'avais dans les 4. Et puis ici, j'ai revérifié ici l'arrivée. Ici, j'ai toujours 220. Donc voilà. Et puis là, j'avais toujours après avoir remonté, démonté, tout ça, j'avais toujours de l'eau qui arrivait là. Donc j'ai remis les tuyaux et j'ai mis en route. Et ça marche. Donc, je prends la preuve. Alors je vais remettre voilà, mon truc en action. Donc, je remets en route la machine. Oh, qui fait un beau bruit. C'est agréable hein, quand ça marche. Donc je sélectionne, hop, là, un rapide 30 minutes, et j'appuie sur envoi. Et ça marche. Et vous entendez un peu là? Voilà. Donc si vous avez un problème d'arrivée d'eau, et c'est très con, c'est encore un truc très très con. Si vous vérifiez que les électrovannes ici, oh merde, faut pas que je mette les dos, ça marche. Si vous vérifiez que les vannes, elles sont bien à 4 ici, et qu'il y a du 220 au tuyau, enfin au faisceau électrique, et puis qu'ici vous avez quand même de l'eau, et puis que ça se remplit pas, et ben c'est parce que le merdier il est là-dedans. Le merdier il est vraiment là-dedans. Donc là, je vais essayer de faire 3-4 trucs vite fait. Je ne sais pas comment je vais nettoyer ça.
mais l'eau ne passe plus ici, elle est coincée là. Voilà, donc c'était pour vous dire, voilà. Donc je vais essayer de refourguer, enfin de renvoyer la valve, l'électrovalve, qui est toute neuve, hein. Voilà, elle est toute neuve, elle est nickel. Hein, j'ai simplement branché l'eau, puis bon, voilà. Et donc je vais essayer de voir avec Spareka si je peux récupérer ça. Mais les petits gars là, si ça ne marche pas, si les composants ici marchent, ça marche avec les valeurs de 4, le courant, je me répète, mais bon, c'est peut-être pas que l'électrovanne elle marche, peut-être que l'aimant il marche, mais c'est peut-être mécanique aussi, hein. Mais bon, pensez un peu à voir ce qu'il y a là-dedans. Et ça, j'ose pas trop y toucher, je sais pas trop comment que c'est monté et comment je vais essayer de voir plus tard. Mais donc voilà, c'est ici. C'était ici mon problème. Donc voilà, allez. Salut et ciao, j'espère que je serai pas embêté comme avec l'imprimante. Salut!